Ok, ok, j'arrive toujours. Merci Tony, parfait. Du coup, les hémagrammes pour les nuls. Donc les hémagrammes, alors là, c'est dommage de ne pas être en physique parce que je voudrais savoir qui sait ce que c'est ou qui ne sait pas ce que c'est. On va rapidement les définir. On va avoir la description donc, du fameux graphique. On va apprendre à lire la température, lire la hauteur du plafond. Et donc tout à l'heure, il y avait une question comment on définit la hauteur du plafond, mais c'est là qu'on va typiquement y répondre. Présence ou absence de nuages, donc sur la journée qu'on analyse. Risque de surdéveloppement, donc ça veut dire orage. Et ensuite, une petite bibliographie pour en savoir plus. Ce qui est important, c'est que dans cette présentation, elle n'est pas faite pour vous expliquer le comportement de l'air avec une adiabatique sèche, saturée, etc. Mon but ici, c'était de vous apprendre à lire le graphique sans forcément comprendre quelle courbe et pourquoi elle est comme ça. Mais c'est de savoir tracer les points qui vous donneront les points caractéristiques qui nous intéressent en parapente. Donc tout ça, je vais passer un petit peu vite. Il y a beaucoup à savoir. On pourra éventuellement faire une autre présentation bien plus détaillée sur les hémagrammes pour les comprendre. Ici, on va juste les lire. Donc, on va juste retenir qu'un système d'axes un peu inhabituel, en ordonnée, on aura la pression atmosphérique et en abscisse, on aura la température. Ensuite, on aura des faisceaux de courbes un petit peu compliqués et je vous laisserai le lire à part. Donc, c'est une présentation graphique qu'on a ici avec deux axes X, Y qui donnent des caractéristiques de l'atmosphère à un instant et à un endroit donné. Le vent est représenté aussi sur l'échelle de droite. Donc, c'est-à-dire que ici, alors, admettons à Arbas, pour un exemple que l'on pourrait connaître, on va, avec ce graphique, pouvoir analyser sur les différentes tranches d'altitude, puisque ici, plus on monte en altitude, quelles sont les caractéristiques de l'air en termes d'humidité, de température. Et ça nous permet surtout de déduire le potentiel de la journée de vol. Quand je dis potentiel, je parle performance, c'est-à-dire ascendance, instabilité et hauteur de plafond. Donc, comment on peut le lire? Les altitudes s'inscrivent en mètres ou en hectopascales selon l'axe vertical. Le réseau des lignes d'égale altitude est présenté par des lignes horizontales. Donc, la pression atmosphérique, c'est à peu près donc 0, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de retenir en hectopascal, mais il faut vous imaginer que chaque trait monte de 1000 mètres. Ici, on a donc l'échelle des températures. Alors, elle est orientée à 45 degrés. On voit les lignes rouges de température qui croisent l'écran ici. Et typiquement, celle-ci, c'est la courbe des 10 degrés. Alors, c'est écrit ici. Forcément, c'est un screenshot, deux screenshots, donc la qualité n'est pas très bonne, mais si vous allez chercher votre propre hémagramme, ce sera un petit peu meilleur. Au niveau des altitudes, donc ici, c'est en hectopascal. Moi, je vous l'ai mis ici en mètres. Donc, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres. Et en général, on ne regarde pas vraiment au-delà. Pour le parapente, en tout cas. On a donc la courbe de température de l'air en fonction de la pression atmosphérique. Ici. Et la courbe de température de condensation de l'air en fonction de la pression atmosphérique. Aujourd'hui, on parlera de courbe rouge et de courbe bleue. Après, il y a des explications beaucoup plus savantes derrière, mais on restera là-dessus. Et sur la droite, ici, on a la vitesse et l'orientation du vent en fonction de la pression atmosphérique et donc de l'altitude. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, ça, c'est un hémagramme météo blue. Et donc, dans la présentation qu'on a vue au tout départ, j'explique comment afficher cette page pour les abonnés. Sinon, on peut avoir des hémagrammes gratuits sur d'autres sites. Alors, premier exercice, on va déduire la température et l'altitude de vol. Donc, demain, je suis à Arbas, je sais qu'il y a moyen de monter à 2000. On me l'a dit. Je veux savoir si je mets les petits gants ou les gros gants. Donc, je veux savoir sur ce graphique quelle température il va faire à 2000 mètres d'altitude.
Ben, ce n'est pas très compliqué. On va chercher d'abord à tracer une ligne à 2000 mètres. D'accord? Donc j'ai pris 2000, hop, 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 j'ai tracé la ligne pointillée. Donc on trace une horizontale à l'altitude souhaitée. Si j'avais voulu la température à 1000 mètres, on pouvait aussi. Hein. C'est juste un exemple. On regarde quand est-ce qu'on croise la courbe rouge. Donc on la croise ici. Ensuite, on rapporte parallèlement donc à l'axe des températures, on rapporte ce point donc sur l'axe et on va voir que l'on. Alors ici, c'est un petit peu caché derrière en fait, mais on est entre la courbe de 10 degrés et la courbe de 0 degrés. Donc le point qui nous intéresse, il est, bon, on va dire, on va faire simple, hein, 0 degré ici, 10 degrés ici, on est à peu près à 4 degrés, à 2000 mètres le jour concerné. Donc l'idée c'est de conserver cette méthodologie. Si vous avez un hémagramme qui est différent, si vous voulez savoir une température, on trace une horizontale à l'altitude que vous souhaitez, on cherche le point d'intersection avec la courbe rouge, on le rapporte sur l'axe et on en déduit la température à plus ou moins 1 ou 2 degrés. Ça, c'est un hémagramme, c'est valable sur un lieu donné et à un instant donné. Je l'ai dit au début, mais je le répète. C'est-à-dire qu'un hémagramme à 14 heures, il sera différent à 17 heures. Et la température également. Concernant les infos de vent, donc elles sont sur la droite, comme je le disais tout à l'heure. La lecture est en nœud. En fait, on a un symbole, donc une bulle s'il n'y a pas de vent du tout. Si le vent, on va dire faible, on a une petite fléchette avec une petite queue ici. Ça nous indique qu'on aura entre 3 et 7 nœuds. Si on a un grand trait, c'est entre 8 et 12 nœuds. En fait, ça fait 5, 10, 15, 20, hein, pour faire simple. Et donc après, on ajoute les petites barrettes et on arrive à le lire. Ensuite, pour le convertir en km/h, si on fait x2, on n'est pas loin du compte. On est un peu trop généreux, mais pour être exact, il faut multiplier par 1,85. Donc, c'est-à-dire que 10 nœuds, on sait que ça va faire un peu moins de 20 km/h. Et on a également la direction. Et donc, grâce à ce graphique, on peut vérifier la direction et la force du vent entre 0 et 3000 mètres, donc la tranche qui va nous concerner. Et c'est intéressant aussi de le coupler, de le recouper avec ce qu'on a vu sur Météo Parapente. Identifier la hauteur du plafond. Donc ça, c'est ce qui va tous nous intéresser ce soir. Alors, si on est sur un site où on espère un déclenchement thermique à 1000 mètres, d'accord, c'est ce que j'ai écrit en haut, c'est une hypothèse. On va dire que c'est Arbas. Bon, le déco, il est peut-être à 900, mais bon, on va imaginer que le thermique part de 1000 mètres. Et on veut savoir jusqu'à quelle altitude il va monter ce jour-là. Enfin, à l'heure où j'ai pris la photo. On trace une horizontale donc à 1000 mètres. On va identifier où est-ce qu'on croise la ligne rouge. Alors, on va se décaler de 3 degrés à droite. Là, je vais expliquer quand même pourquoi. Parce que, en fait, une bulle d'air chaud, enfin, un thermique, c'est quoi? C'est une bulle d'air chaud qui s'élève dans de l'air plus froid. Une bulle d'air chaud, en fait, qui est créée par donc, le soleil qui chauffe la surface du sol, le sol qui chauffe l'air à son contact. Donc, l'air monte en température au contact du sol. Et donc, il est plus chaud que l'air environnant. Et c'est à peu près, les études scientifiques ont montré que c'est quand le décalage de température était d'environ de 3 degrés minimum que la bulle allait se détacher du sol et monter au milieu de son air environnant. Donc, l'important, c'est de retenir que on prend 3 degrés comme valeur de référence du décollement thermique. Donc, on va décaler vers la droite de 3 degrés. Ici, comment j'ai fait? En gros, si une case entière, c'est 10 degrés, ben, j'ai coupé en 3 et j'ai pris un tiers de ça. Donc, on se décale vers la droite, on obtient la croix violette ici. De là, on va tracer une droite
qui va être parallèle à ces lignes-là. C'est d'autres lignes à 45 degrés. Donc nous, on va monter parallèlement à ces lignes et on obtient notre droite rouge. Et ce qui va nous intéresser, c'est à quel moment on croise la première courbe rouge. Et donc on identifie le croisement entre la ligne rouge et la courbe rouge. Ce point-là, ce sera l'altitude du plafond. Alors, ici, dans notre exemple, l'altitude ici, elle est entre 2000 et 3000 mètres. Donc, j'ai fait une estimation à 2500 mètres. Donc, à cette heure-là, demain à Arbas, un thermique qui s'est décollé du sol à 1000 mètres, il va monter jusqu'à 2500 mètres, enfin, en théorie. Non, ça paraît un petit peu barbare au début, mais bon, vraiment avec le coup de main, on n'a même pas besoin de tracer les lignes, on regarde l'écran, on fait hop, un petit peu à droite, un petit peu comme ça, et on voit si on monte à 2005 ou si on monte à 1002 ou si on monte à 3000. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Grâce aux hémagrammes, on va aussi pouvoir identifier la présence de nuages. Voilà. Enfin, on va dire que déjà, si on connaît la hauteur du plafond, on a atteint notre objectif du jour. On va savoir si la journée elle a un gros potentiel ou un petit potentiel ou un énorme potentiel. Mais maintenant, on va savoir s'il y aura du cumulus ou pas. Pour cela, on va conserver nos tracés précédents et on va identifier donc à la hauteur 1000 mètres où est-ce qu'on croise la ligne bleue, la courbe bleue, pardon. Et de là, on va tracer une ligne qui est parallèle à ces lignes-là. Alors, effectivement, il y a des lignes dans tous les sens. Mais bon, c'est pour ça que je vous envoie la présentation pour que vous la gardiez. Et donc, à partir de là, on va vérifier où est-ce qu'on vient croiser notre droite rouge. Et donc, c'est ce point violet ici de croisement qui est clé. Parce que le croisement, donc la croix violette, s'il est entre la courbe rouge et la courbe bleue, il n'y aura pas de condensation. On aura du thermique bleu, qu'on appelle. Donc, on aura un ciel grand bleu. Donc, je répète, si la croix violette, elle est en gros entre la rouge et la bleue ici, thermique bleu. Si cette intersection, elle se fait à droite, là, dans la zone ici, il y aura condensation au point d'intersection. Donc, on le voit dans la diapo, enfin, ici. Donc, si le croisement se fait à gauche de la courbe rouge, thermique bleu, à droite, cumulus. On a identifié donc la présence de nuages. Donc là, j'ai fait un autre exemple où on a un croisement de ces deux droites qui est à droite de la courbe rouge. Donc, on aura présence de cumulus. Alors, si on a une base des nuages, donc un croisement à droite de la courbe rouge, la base des nuages, elle devient finalement notre plafond. Malgré que on ait défini précédemment peut-être qu'il y avait plus de 2005, s'il y a une base des nuages à 2002, qu'on le veuille ou non, il faudra s'arrêter. Donc, base des nuages, plafond exploitable, hauteur du nuage, sans nuage. Hauteur du plafond sans nuage, pardon. Il y a un autre élément qui est intéressant. Bon, alors, c'est vraiment en allant plus loin dans l'utilisation de l'hémagramme, mais c'est savoir identifier les risques d'orage et de surdéveloppement. Donc, en gardant la courbe ici, on identifie le croisement entre la ligne rouge et la courbe rouge. Et en fait, ici, à partir d'ici, donc, le croisement entre la droite rouge et la courbe rouge, donc c'est l'altitude du plafond qu'on a identifié, il faudra tracer une ligne qui suit ces courbes-là. Alors, ces courbes-là, elles sont courbées, donc c'est pas évident de les suivre, à moins d'être pile dessus. Néanmoins, on va essayer. Et donc, voilà, on va tracer quelque chose qui a cette tête-là. Et finalement, c'est le moment où on recroise, enfin, où cette courbe recroise la courbe rouge.
on a un point d'intersection ici, et ce sera le sommet du nuage. Dans notre exemple, il est très haut, supérieur à 6000 mètres, donc on s'attend à avoir un fort surdéveloppement ce jour-là, puisque le nuage aura une base ici et un sommet ici. Donc vous aurez deviné que plus le nuage est épais, et plus c'est orageux, et moins c'est bon pour nous. Un nuage de 500 1000 mètres d'épaisseur, on va dire que pour un parapentiste, c'est le maximum. Alors là, grosso modo, on a vu tout ce qu'il fallait voir sur les hémagrammes. On est allé vite dans les tracés, mais encore une fois, voilà, j'explique pas pourquoi une adiabatique humide est humide, etc. Pourquoi on a une variation de température de la bulle en montant dans l'air, etc. On fera peut-être une soirée à thème où on ira plus dans le détail. Mais l'objectif du jour, c'était de définir une température à une altitude donnée, connaître la hauteur du plafond, savoir si demain il y aura du cumulus ou pas, et éventuellement, s'il y a du cumulus, définir est-ce que ça va être un beau petit cumulus joufflu comme on aime, ou est-ce que ça va être un cumulonimbus qui va aspirer tout ce qui bouge. Et effectivement, c'est valable que si on a prévu il y aura du surdéveloppement que si on a identifié la présence de nuages. On ne fait cette étape-là que dans le cas où on a identifié du nuage. Si on a du thermique bleu, on ne va pas aller tracer une courbe de surdéveloppement. Ici, c'est juste une petite pour aller plus loin sur la stabilité et l'instabilité. Donc, il y a différents schémas ici. Donc, entre le point A et le point B, c'est un exemple où on est monté de 0 à 1000 mètres. Donc, on était à point 0, point B est à 1000 mètres. La différence de température est de 6 degrés. Donc, pour rappel, on est passé de proche de 20 degrés à un peu plus proche de 10. Donc, on est, pour le coup, là, c'est 14 degrés. Donc, on a perdu 6 degrés en montant de 1000 mètres, ce qui nous fait un gradient de moins 0,6 degrés par 100 mètres, ce qu'on appelle une instabilité moyenne. Donc, instabilité moyenne ou instabilité conditionnelle, ça veut dire qu'il peut y avoir du thermique, mais rien n'est garanti. Entre les points B et les points C, on voit que la courbe, elle change de direction. Elle est vraiment plus en direction de la droite. Entre le point B et le point C, on est passé de 1000 à 1200 mètres, donc on a pris 200 mètres, et on a augmenté, on a réduit de 0,5 degrés. Donc le gradient ici, il est que de 0,25 degrés par 100 mètres. C'est une couche stable. Et ça, c'est pas bon pour le parapente. Ça freine les ascendances et parfois ça les stoppe. Une couche de stabilité, ça peut arriver, ça dépend des journées. Elle peut arriver à différentes altitudes. Elle peut avoir différentes épaisseurs. Dans notre exemple, c'est une couche de stabilité de 200 mètres d'épaisseur. Et voilà. L'anecdote ici, c'est que si on a une couche de stabilité de 1000 à 1200 mètres, ça peut valoir le coup d'aller décoller au-dessus. Et donc le site d'Arbas, c'est un bon exemple pour ça. Ceux qui vont peut-être décoller au planote, ils vont peut-être plafonner toute la journée à entre 1000 et 1200. Alors que ceux qui sont partis de cornudaire, ils vont avoir accès à une belle instabilité. Et donc, on va le voir ici. Entre le point C et le point D, on est passé de 1200 à 2500 mètres. On est descendu de 12,5 degrés, donc moins 0,95 degrés par 100 mètres. C'est une forte instabilité. C'est-à-dire que l'air se refroidit plutôt vite. Donc, notre bulle d'air chaud, elle aura de quoi s'élever dans cet air froid. Donc là, sur une journée comme ça, il vaut mieux aller décoller à cornudaire plutôt que décoller au planote. Donc c'est vraiment les utilités fines d'un hémagramme. Ensuite, j'ai placé quelques exemples. Ici, on a une inversion franche de la température, donc qui va bloquer les ascendances. On a un plafond établi à 2000 mètres. Ouais, je mis qu'un exemple.
Ensuite, quelques bibliographies pour retrouver les hémagrammes, avec NOA notamment. Quelques sites internet. Alors, ça se recoupe pas mal avec la première présentation parce que j'étais pas sûr de la passer aujourd'hui. Voilà, donc on est allé, enfin, c'était vraiment pas rentrer dans le détail de comment fonctionne un hémagramme ou comment est tracé un hémagramme. L'idée là du thème, c'était de vous apprendre en traçant des courbes, même sans les comprendre, à obtenir les informations que l'on cherche et qui nous seront utiles pour le parapente. Je vais regarder un petit peu les questions que j'ai eues. Effectivement, donc pour Bertrand, il nous disait, pour passer de nœuds en km/h, on peut multiplier par 2 et retirer 10%. C'est une encore meilleure approximation plutôt que. Enfin, de tête, c'est vraiment le mieux qu'on peut faire. C'est-à-dire que 10 nœuds, donc x 2, ça va faire 20. On enlève 10%, donc 10% de 20, c'est 2. Et donc ça devrait faire 18 km/h. Kevin nous disait le problème, c'est que l'hypothèse initiale, la température au sol, c'est au pifomètre. Euh, euh, pas de réponse. Et Laurent, on a déjà répondu à ta question en chemin. N'hésitez pas si vous avez des questions encore. Parce que bon. Alors, j'ai l'impression d'être allé un peu vite sur les hémagrammes, mais. Bon, oups. Mais bon, en même temps. Enfin, l'important, c'est aussi que vous ayez le support téléchargeable, enfin, que vous le téléchargiez pour revenir dessus à froid, vous prendre un hémagramme et vous faire les tracés. Et normalement, en 2 exemples, on a vu comment ça se passe et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Thibaut, tu m'enverras ta présentation en PPTX et puis je le rajouterai à l'archive téléchargeable sur le site. Ouais. Ben écoute, pas de souci pour ça. Pour l'instant, donc toutes les présentations qu'on a eues là sont téléchargeables dans un fichier qui est en point rare. Hein. Donc vous téléchargez les trois présentations. La troisième étant le petit schéma des polaires de vitesse que tu nous as présenté en fin de présentation des polaires. Oui, ben effectivement, Frédéric, le but de la soirée, c'était un petit peu de vous appâter un petit peu et de vous donner envie d'en savoir plus. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de faire vos retours, pas immédiatement maintenant, mais dans les jours qui viennent, soit en commentant sur le Facebook, soit en envoyant un mail au CDVL 31 ou à moi-même directement. Là, aujourd'hui, on a une très belle affluence qui allait largement au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mais du coup, s'il y a de la demande, on préparera de mon côté et avec éventuellement quelques collaborateurs, on est capable de programmer une autre soirée de ce type. Alors, il y a les 2 semaines qui viennent, elles sont réservées par la FFVL, donc à voir si courant décembre, donc d'ici fin d'année, en faire une deuxième, et après, pourquoi pas au mois de janvier aussi continuer. L'important, c'est que vous nous fassiez du retour pour savoir si ça intéresse ou pas, parce que s'il n'y a personne, on ne le fera pas. S'il y a des sujets qui vous intéressent aussi, parce que de notre point de vue de pilote, on a des fois on pense que certains sujets vont intéresser alors que c'est totalement d'autres. Donc, n'hésitez surtout pas à proposer des sujets, que vous ayez la réponse ou pas. Eh ben, nous, on cherchera de notre côté pour préparer quelque chose en face de ça. Dans tous les cas, ce sera à peu près le même format, pas plus de 2 heures, parce que là, même moi, je commence à fatiguer. Et s'il y en a qui veulent aussi participer en tant que présentateur, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire au CDVL 31 parce que bon, ça coûte rien. Et puis, si on peut profiter de cette malheureuse période pour apprendre quelques trucs, on va pas s'en priver.
Voilà. Jean-Luc, je te laisse éventuellement le mot de la fin. Tout d'abord, un grand merci à toi Thibaut pour cette magnifique présentation. Voilà, c'était très clair. Je pense qu'on a tous appris quelque chose, voire beaucoup de choses. Très clair, très bien. Voilà, encore un grand bravo. Merci à tout le monde pour être venu. Nous avons dépassé, on a bloqué le compteur. Malheureusement pour ceux qui sont restés au pas de la porte. On fera avec un autre logiciel la prochaine fois qui sera lui limité à 300. Donc on va augmenter petit à petit la barre. Et puis voilà, donc merci à vous tous et encore merci à toi Thibaut. Ciao, ciao.